Salut toi. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler d'un petit sujet qui est commun à tous, hein, d'accord? Et c'est le manque d'amour pour soi. On nous a vraiment blessés depuis longtemps dans notre amour, euh, dans notre amour propre, dans notre estime de soi, dans notre confiance en soi, dans l'image qu'on a de soi. D'accord. Ça peut être de n'importe quelle façon. Hein. D'accord. Que ce soit par de la maltraitance, de l'harcèlement, que ce soit par des mauvaises phrases, que ce soit des disputes constantes ou qui sait, n'importe quoi. L'amour, au fond de nous, il faut qu'on arrête d'aller le chercher autre part. Il est là en chacun de nous. Ok? C'est pas à cause de l'autre si on ne s'aime pas, c'est pas à cause de l'autre si on n'a pas confiance en soi, c'est pas à cause de l'autre si on n'a pas d'estime de soi, aucune reconnaissance pour nous. Non. À l'heure actuelle, il faut prendre conscience que nous sommes responsables de qui on est, de où on veut aller, de ce qu'on veut faire, etc. On est responsable de notre vie. Ok? Donc là maintenant, il est important à l'heure actuelle d'apprendre à se dire je m'aime. Je m'aime. Si on a besoin d'affection, on ne va pas aller la chercher chez quelqu'un d'autre. Si, on peut. Mais l'affection de l'autre ou l'amour de l'autre, c'est juste un cadeau qu'on reçoit. C'est pas pour combler le vide qu'on a en nous. Parce que ce vide, voilà, il est chez énormément de personnes. Je ne vais pas dire 99% de la population, mais disons 90% quoi. Parce que on nous a toujours inculqué d'aller chercher cet amour autre part. Mais c'est juste pour combler notre manque affectif, ce vide qu'on a en nous. Parce qu'on se met des barrières aussi. On ne sait pas comment s'aimer. On ne sait pas. On nous a toujours appris, hein, nos parents, etc., génération en génération, que l'amour, on devait aller le chercher autre part. Mais non, il est là. Alors, comment faire pour apprendre à s'aimer? C'est déjà, caresse-toi. Dis-toi, je m'aime tel que je suis. J'ai pas besoin d'aller chercher l'affection autre part. Je l'ai. Et en plus, excusez-moi, mais le fait de se prendre dans ses bras fait tellement un bien fou. On ressent l'amour qu'on a pour nous. Alors c'est pas en un claquement de doigts, hein. C'est pas parce que vous faites ça une fois que vous dites que vous vous aimez que ça y est, c'est acquis. Non, c'est comme tout. C'est un vélo, il faut que ça s'apprenne, d'accord? C'est un élément déclencheur. C'est des petites phrases qu'on peut se dire tous les jours. C'est je m'aime tel que je suis une belle personne. Voilà, c'est je suis amour inconditionnel. C'est tout ça. C'est par des actions que vous faites. Alors, prenez conscience que vos mots ont de l'importance. Ils sont essentiels. D'accord. Si vous vous dites tout le temps oui mais moi je suis rien du tout, ben voilà, et que vous dites je suis moins que rien, etc., hein, ce que beaucoup se disent. Résultat, c'est que vos mots ou les pensées que vous avez sur vous ont de l'impact sur vous, votre énergie. Donc du coup, l'univers va vous envoyer des situations pour que vous vous sentiez une moins que rien. Ok? Par contre, si vous commencez à transformer votre manière de penser, de regarder votre image et qui vous êtes, eh bien, et que vous vous apportez, ben voilà, hein, en se disant, ah ben tiens, je m'aime tel que je suis une belle personne, voilà, et tout ça, eh bien, vous verrez qu'à force de le dire, il y a des choses, des situations qui font qu'on va vous amener des personnes qui vont vous dire, waouh, mais t'es quelqu'un de bien. Voilà, les situations vont être que tout va être différent parce que votre énergie sera différente et votre amour pour vous va faire que de s'expanser. Et lorsqu'on s'aime soi, on sait aimer l'autre, mais d'une autre manière. On n'est plus dans la dépendance affective, on est dans je te donne. Voilà, je te donne. Et ce que vous recevez de l'autre, c'est pas un, oh mon Dieu, je vais m'accrocher à lui ou elle, hein, d'accord, à l'autre, parce que voilà, je vais pas lui dire non, je vais faire tous ses caprices, etc. Parce que sinon j'ai peur qu'il m'abandonne et qu'il me laisse et que je sois de nouveau toute seule. Non, non, non. Si vous aimez ce que l'autre vous donne, ça va être un cadeau pour vous, une belle énergie. Vous ne serez pas dans ce manque, donc vous serez dans le respect de vous-même aussi.
Ok, c'est, vous saurez dire, écoute, non, moi j'ai pas envie de faire ça parce que ça résonne pas avec moi. Et l'autre le comprendra très bien, parce que n'oubliez pas, on attire nos effets miroirs. Donc, si vous vous aimez inconditionnellement, l'autre sera sûrement, et voilà, 99% de chance que ça soit une personne qui s'aime aussi dans l'inconditionnel. Donc, votre amour, c'est aussi pour lui un cadeau. Donc, il comprendra très bien que le non, ceci ne résonne pas avec moi, ça ne sera pas flûte. Elle me rejette, elle va m'abandonner, elle me dit non, c'est qu'elle ne m'aime plus. Parce que c'est les réactions qu'on a dans notre ego. Tandis que si cette personne-là vous aime dans l'inconditionnel, il saura aussi que votre amour, il est là et que votre non, il le respecte parce que justement, c'est un non parce que vous vous respectez. Si vous vous respectez, l'autre vous respectera aussi. C'est un échange. Désolée pour la luminosité. J'espère que ça ne vous gêne pas. C'est un tout. C'est la base de tout. C'est vraiment apprendre à s'aimer. Apprendre à s'accepter. On a tous et toutes eu notre enfance qui ont été... voilà, avec des blessures, parce qu'on a toutes ces blessures-là en nous, la blessure d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, voilà, on les a toutes. C'est nos blessures qui nous sont là pour nous faire grandir. Lorsque vous en prenez conscience, et je vous conseille fortement le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, c'est un livre magnifique, une mine d'or, d'accord, qui explique énormément de choses sur nos blessures et qui l'on est, tous ces masques, ces costumes qu'on a avec ces blessures. Ok. Mais là, quand on s'aime, nos blessures, elles ont moins d'impact. On est plus dans l'instant présent. On est dans cette reconnexion de qui l'on est. On est tout ça. On est aussi dans le respect de soi-même. On est dans cette belle énergie. On rayonne, d'accord ? Parce qu'on n'est plus dans l'attente de recevoir l'amour de l'autre. On n'est plus dans l'attente de la reconnaissance de l'autre ou du travail, etc. Non, on sait qu'on fait bien notre job, qu'on sait qui on sait qu'on est une belle personne. Eh bien voilà, on n'a pas besoin de plus. D'accord ? Donc, on respire, on lâche prise, on se fait du bien, on s'aligne, on se respecte. C'est vraiment des choses essentielles pour tous. L'amour de soi, l'amour est essentiel. D'accord ? Arrêtez de le chercher chez les autres. Cherchez-le en vous. Octroyez-vous des moments rien que pour vous dire, ah ben tiens, moi je m'aime. Mettez-vous devant un miroir et dites-le en vous regardant vraiment dans le miroir. Ok ? Je m'aime. Je m'aime. Si vous n'appréciez pas certaines parties de votre corps, caressez-les. Dites-vous, ah ben tiens, je t'aime toi. Je t'aime tel que tu es. Et tout se passera bien. Voilà. Et vous verrez que pour ceux qui ont du gain de poids, etc., vous verrez qu'à force de vous aimer, votre poids va diminuer. Parce que les prises de poids, c'est quoi aussi ? C'est une sorte de protection. Voilà, on se protège. Je gonfle, entre guillemets, pour ne pas qu'on me voie, qu'on me remarque ou qu'on me repousse. Je veux qu'on me repousse parce que sinon, qu'est-ce qui va m'arriver si on apprend à m'aimer ? On va encore me laisser, on va m'abandonner, on va me trahir, on va faire tout. Et moi, je vais encore être ramassée par la petite cuillère. C'est ça la prise de poids aussi, c'est pour nous protéger. Par contre, si on est dans l'amour, on perd du poids automatiquement, parfois même sans rien faire. Parce que justement, on n'a plus besoin d'avoir ce poids pour nous combler. Vous savez, comme on dit symboliquement, les poignées d'amour. Ah, t'as des jolies poignées d'amour, ben oui, mais l'amour, il n'est pas là. C'est pour te montrer, je suis en manque d'amour, regarde-moi. D'accord ? Donc voilà, c'est apprenez à vous aimer. Apprenez à accepter votre corps. Apprenez à accepter qui vous êtes. D'accord ? Dans votre totalité. C'est important. Et vous n'êtes pas
Voilà, on se met toujours des étiquettes, hein. Je suis timide, ou ah ben tiens, moi je suis bipolaire, je suis ci, je suis là, avec toutes les caractéristiques qu'on peut se mettre. C'est comme si vous vous mettiez dans des tiroirs avec des étiquettes dessus. Ah, aujourd'hui, ben, j'ai envie d'être de mauvaise humeur, je sors le tiroir de mauvaise humeur. Mais non, on n'est pas ça. On est le tout, mais le tout, c'est aussi nos blessures qui parlent. D'accord? Donc on a besoin justement de se libérer de tout ça, de se libérer de tout ce poids qu'on a en nous. D'accord? Comment faire? En acceptant, en lorsqu'il y a des émotions qui arrivent ou des sentiments, vous les appelez comme vous voulez, c'est exprimer-les. Ne les retenez pas en vous, cristallisez. Ça ne sert à rien, ça vous fera du poids sur les épaules avec votre responsabilité, du poids sur votre estomac parce que c'est la gestion des émotions qui se trouve dans le plexus solaire. Donc voilà, des problèmes de constipation et autres. Voilà, tout ça, c'est vos émotions qui sont là. Et si vraiment ça reste cristallisé vraiment très fort en vous, des douleurs à gauche et à droite de votre corps qui s'expriment. Et écoute-moi, je suis là. Il y a quelque chose qui ne va pas, je te tire la sonnette d'alarme là. D'accord? Donc c'est tout ça. Donc apprenez petit à petit. Ah ben tiens, vous recevez une mauvaise nouvelle, vous avez envie de crier un petit peu, ben criez. Prenez un coussin, criez. Ou exprimez-vous. Voilà. Ou si vous avez peur de, entre guillemets, blesser quelqu'un parce que vous êtes en colère et que vous avez peur de dire des choses que vous n'avez pas envie, vous leur dites, écoute, fous-moi la paix, je viens de recevoir une mauvaise nouvelle, j'ai besoin de paix, voilà, laisse-moi, voilà, vivre ma colère en moi et vivre, voilà, ça doit couler, d'accord? Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Il y en a combien qui se retiennent encore de pleurer parce qu'ils sont en public ou parce que, ben voilà, oui, mais si je pleure, on me dira que je suis faible, alors que tout le monde croit que je suis forte. Non, tu as envie de pleurer, pleure. Tes émotions, elles sont là, c'est pour justement qu'on les vive et qu'on ne soit pas là. Oh, je vais ravaler tout ça, je vais cristalliser tout en moi et tant pis si j'ai un mal de dos ou si j'ai mal à l'estomac ou n'importe quoi. Non, on n'est plus à cette période-là. On est en période de nettoyage et c'est important à ce que vous en preniez conscience. C'est vraiment important, d'accord? On n'est pas là pour subir la vie, on est là pour la vivre. On n'est pas là pour être dans l'attente de toujours de quelque chose, parce que quand on est dans l'attente, on est dans la crispation, dans le contrôle, on n'est pas dans le lâcher prise. Donc du coup, l'univers, il ne sait pas s'occuper de vous. Ok? Donc c'est tout ça. Je vis l'instant présent. C'est l'instant le plus magnifique que vous pouvez avoir. Vous recevez des nouvelles? Ok, je les reçois. Mais je vais régler ça. Tout va se faire en fait instantanément dans une émotion qui n'est plus la même qu'avant. Parce que quand vous êtes dans l'attente ou dans la crispation, dans la non-gestion de vos émotions, etc., pour sauver la mauvaise nouvelle, merde, et tout ce qui peut avoir, la colère, les pensées qui peuvent vous dire oui mais qu'est-ce que je vais faire si et ça et comment je vais l'annoncer ou vous imaginez un petit peu le truc et du coup vous vivez plus parce que vous êtes dans l'attente de ah ben tiens comment il va prendre la nouvelle etc, qu'est-ce qui va encore se passer, qu'est-ce qui va encore me tomber sur le dos. Non, soyez dans l'instant présent. Quand on est dans l'instant présent, on est vraiment dans ce lâcher prise total. Et c'est cool, je peux vous le dire, je le vis et je peux vous dire que malgré tout ce qui se passe dans ma vie, parce que je suis comme vous, je suis en pleine période de nettoyage, je le vis plus sereinement quand je suis dans l'instant présent. Et l'instant présent, c'est pas tout de suite, d'accord? Voilà, je veux dire par là, c'est pas quand vous commencez à être dans l'instant présent, on ne peut pas être dans l'instant présent non-stop sur sa journée, d'accord? C'est vraiment par des moments de connexion, ok? Par contre, plus tu pratiques, c'est comme le vélo, quand tu commences, tu tombes, etc., ou tu sais pas faire des kilomètres et des kilomètres. Par contre, une fois que tu pratiques et que tu fais plus, eh bien, tu sais faire beaucoup plus de kilomètres. Et bien là, c'est la même chose. Plus tu te connectes régulièrement à l'instant présent, plus tu vas pouvoir durer dans cet instant qui est juste magnifique. D'accord? Alors, comment être dans l'instant présent? C'est vraiment se centrer aussi sur sa respiration. Voilà, moi c'est comme ça que je fais, c'est la respiration. La respiration, on l'a tous, d'accord? Sinon on n'est plus là. Donc voilà, c'est comment je respire. Ok, j'ai reçu une mauvaise nouvelle. Je me centre. Et vous prenez 3 grandes respirations et les émotions vont se calmer. Ok? On respire.
Et vous verrez que plus vous êtes dans cet instant présent, d'accord, en communication, vous êtes en communication avec quelqu'un, voilà, quand la relation est pure, vous ne pensez pas vous êtes en train de parler, vous ne pensez pas, vous écoutez l'autre, vous n'êtes pas en train de penser à votre liste de courses à faire après le travail, quoi. Non, vous êtes dans sa conversation. Au moins, on entend et on dit, et on a cette impression d'être entendu aussi, ok? Je ne vais pas parler encore de ça parce que sinon ça va faire beaucoup d'informations là-dedans. Le fait d'être entendu et d'être écouté, c'est énorme. Et vous, c'est tout. C'est soyez dans l'instant présent. Se lâcher prise. Cet amour inconditionnel. Ce respect de vous. Tout ça est lié, d'accord, et fait partie de nous. On a tout ça en nous. On sait tous passer par là. On sait tous être ça. On l'était quand on était enfant, ok? Donc, on va juste se recentrer sur nous, faire la paix avec notre enfant intérieur aussi, et être juste connecté avec nous, ok? Donc, c'est important. J'ai mon chien qui va commencer à aboyer et dire qu'il n'est pas content que je sois en vidéo. Mais voilà, c'est fait tout ça. Écoutez-vous, aimez-vous, d'accord? Ok, c'est vraiment ce qu'il faut qu'on se fasse. Et évitez d'écouter les médias aussi, d'accord? C'est du brouhaha pour rien. Soyez vraiment connectés à vous, à votre ressenti, à votre amour inconditionnel. Ok? Allez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, partagez. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous suis voilà, d'une reconnaissance aussi, d'une belle gratitude du temps que vous passez à m'écouter et à me suivre. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Allez, gros bisous. Et ça aussi, j'ai oublié, c'est essentiel. Soyez dans cette gratitude envers vous, envers tout ce qui se passe autour de vous. Gratitude, gratitude, gratitude. Gratitude envers ce que vous souhaitez avoir. Gratitude comme si vous l'aviez déjà, cette chose. Gratitude pour tout. Plus vous êtes dans la gratitude, plus vous recevrez. D'accord? Recevoir aussi en amour inconditionnel, vu que c'est vraiment la vidéo du jour. Allez, gros bisous, que ça aille bien, prenez soin de vous et buvez bien de l'eau, comme à chaque fois que vous regardez une de mes vidéos, c'est important. Bisous, bisous, salut, salut.